penses un peu de ce salon, de ce Mixmo là? L'ambiance était un peu tendue au début, je pense qu'il était impressionné peut-être par te voir. Et ça s'est détendu par la suite. T'es content de cette conférence? T'es content de communiquer un peu auprès de ton public? Non mais moi c'est surtout parce que je suis un DJ avant tout et que je suis content de revenir là. Et c'est une manière de dire merci d'une part parce que tous les DJ m'ont soutenu depuis le début et puis c'est aussi grâce à eux que je suis là, tu vois, donc c'est important d'être là aussi pour eux et puis voilà, en plus je suis allé un peu sur les stands voir un peu ce qui se passe de nouveau et voilà, donc bien sûr que c'est important pour moi d'être là. Ouais. Alors t'as vu un peu des nouvelles machines sur les stands, t'as vu un peu des nouvelles choses, des choses qui t'ont plu? Ouais, il y a Pionnier hein, comme d'habitude. Est-ce que tu n'es pas un peu le premier artiste justement à accepter cette médiatisation dans la musique électronique, là où avant d'autres artistes comme Jeff Mills ou comme Carl Cox, Richie Houghton n'ont jamais vraiment communiqué dans les médias? Est-ce que tu as pris aussi cette place-là, c'est-à-dire cette volonté de communiquer, de marketer, d'aller en télévision, d'apparaître dans les émissions? Je crois qu'en réalité, il n'y a jamais aucun artiste qui a refusé la médiatisation, c'est juste qu'il ne faisait pas une musique qui avait un potentiel d'être médiatisée, mais aujourd'hui, si tu invites Carl Cox dans une émission de télé, il va y aller. C'est trop pointu. Non mais lui, il va y aller, ouais. C'est pas que lui, il veut pas médiatiser. On a tous voulu que cette musique ait du succès. C'est juste que moi, de par les chansons que j'ai faites, en plus du côté instru électro, tout d'un coup, ça a touché un public plus large et que donc ça a été médiatisé. Mais à part... je veux dire, tu peux prendre un exemple comme Daft Punk, par exemple, effectivement, qui porte le masque, mais ça n'a pas non plus empêché qu'il y ait une certaine forme de marketing aussi. Je crois que toute personne qui fait de la musique a envie de faire connaître sa musique. Après, il y a le choix des télés que tu fais, ça c'est sûr. Et c'est sûr que Laurent, par exemple, si tu prends son exemple, il a toujours fait des choix très spécifiques sur les médias qu'il utilise. Mais parce qu'on a chacun de nous un positionnement différent. Comme chacun de nous choisit aussi le style de club dans lequel il joue, etc. Voilà, donc... mais je crois que fondamentalement, c'est pas vraiment ça le problème. Ce qui s'est juste passé, c'est que tout d'un coup, j'ai fait ce qui s'appelle un crossover, c'est-à-dire que c'est sorti de notre communauté, en fait. C'est surtout ça, c'est que c'est plus juste un phénomène de DJ, c'est devenu un phénomène pop, quoi, voilà. Est-ce que le summum de ce crossover, c'est tous les featuring que tu as fait avec Akon, avec Black Eyed Peas, tout ça, qui marche en plus très très bien? Comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à aller investir, on va dire comme ça, les artistes, les gros artistes nord-américains, entre autres? Ben, en fait, c'est eux, ça paraît bizarre, mais c'est la vérité, c'est eux qui m'ont appelé, c'est pas moi qui les ai appelés. Parce que de toute façon, c'est pas des gens que tu peux appeler comme ça. C'est encore mieux d'ailleurs, c'est encore plus gratifiant. Ben ouais, c'est assez incroyable, mais en fait, eux voulaient que je produise des trucs pour eux, ce que j'ai fait. Et puis, comme ça s'est bien passé, on a fait aussi de la musique pour moi, et voilà. Écoute, on te remercie pour cette petite interview, on va te laisser. Merci beaucoup.